Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors avant que je n'oublie, ce soir pour moi, 11 heures demain matin pour vous, jeudi 11 heures du matin, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver en direct avec mes copains Alexandre Baradez, Fabien Labrousse et Thomas Roudot pour un webinaire spécial dédié évidemment à l'actualité économique boursière. On va faire le tour de la baisse actuelle, on va essayer de comprendre jusqu'où elle pourrait perdurer, quels seront les éléments qui feront la différence entre un scénario, on va dire, plausible, un scénario catastrophe sur lequel on va revenir graphiquement également. Bref, beaucoup de choses. Si vous êtes là à 11 heures demain matin, jeudi, eh bien, vous aurez la possibilité de poser vos questions en direct. Maintenant, étant donné que la plupart d'entre vous sera au travail, vous pourrez retrouver ça en replay et vous avez l'adresse pour vous rendre sur la vidéo YouTube juste en dessous de cette vidéo-ci. Je vous donne rendez-vous donc dans quelques heures. Et voilà le CAC 40 qui s'offre 0,19% de hausse. Alors ce n'est pas Byzance, mais après la déculottée que l'on a prise en l'espace de très peu de temps, eh bien, il ne faut pas non plus bouder son plaisir. Le rebond technique discret pour l'instant est bien là et il n'apparaît pas à un moment, on va dire, fortuit, puisque ce ne sont pas les supports qui manquent dans la zone actuelle, on le sait, on en a beaucoup parlé. On avait un petit support hebdomadaire ici. Je vais vous mettre les données hebdomadaires pour que vous voyez mieux l'origine de ce support. Bon, rien de neuf, c'est toujours la même chose. C'était une résistance. Cette résistance a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support. En conjonction avec ça, il y avait un autre support ici. Vous voyez, on a beaucoup parlé aussi. Et donc, si on ajoute à ça le bas de trading range qu'on a évoqué également au niveau de l'Ishimoku, bref, toutes les raisons d'assister à un petit rebond technique. Alors attention, je dis bien rebond technique pour l'instant parce que on y reviendra donc jeudi 11 heures, mais je considère que pour l'instant il est trop tôt pour envisager une fin de baisse, mais pourquoi pas un petit rebond technique. Alors, surtout que vous voyez, on s'est vraiment raccroché aux branches, mais le support orange, là, qui est en fait mon code couleur pour les supports journaliers, eh bien, n'a pas été vaincu, puisque bien qu'on soit descendu en dessous, on a bien clôturé à l'intérieur, donc il est toujours valable. Alors, ça se traduit par une transgression régulière, mais on ne peut pas l'enlever, c'est toujours là, et encore moins le support hebdomadaire, puisque lui, c'est carrément vendredi qu'on pourra juger de sa cassure ou pas. Entre temps, on a un petit gap ici qu'il serait de très bon ton de combler, puisque ça voudrait dire que c'était un gap d'essoufflement, c'est-à-dire un gap qui met fin à une tendance, en l'occurrence ici la tendance baissière. Si on arrive à le combler, ça serait vraiment très sympa. Et vous remarquerez également que l'objectif du gap de continuation a été rallié. On prend la distance parcourue avant le gap, on reporte par-delà le gap, ça a été comblé. Donc maintenant ça aussi, c'est important parce que ça veut dire globalement que certains vont racheter leur position vendeuse puisque effectivement l'objectif a été rallié. Et ce gap-là, cet autre gap de continuation a également produit un objectif qui a été rallié. Il ne reste plus que le gap de rupture qui était là et si on va le solliciter, soyons fous un jour prochain je veux dire, eh bien il sera comblé à mon avis puisqu'il a déjà produit ses effets. Bref, tout est en place pour un petit rebond technique. Il faut que l'actualité soit clémente, qu'il n'y ait pas d'attaque, de sabotage sur des tuyaux, il faut qu'il n'y ait pas de choses inattendues et a priori on pourrait assister à un tout petit rebond. Vous remarquerez ici qu'en juge de paix, on a un petit canal descendant à pente extrêmement raide. Si on le cassait, ça serait également intéressant. Après, on pourrait, je tire vraiment des plans sur la comète, mais si on arrivait à le casser, ça pourrait déclencher un mouvement 1, 2, 3. Quelque chose qui ressemblerait à ça, et la cassure de ce 1 là, de la ligne 1 serait un signal d'achat aussi. Bon bref, je vous prépare à ce qui pourrait se passer. Maintenant peut-être que je me fais des idées qu'on va retomber comme une boule de pétanque, j'en sais absolument rien. Également autre chose qui, moi ça j'en ai parlé déjà par contre, on avait une configuration ABC ici, et j'avais expliqué que pareil, lorsque on a atteint l'objectif, eh bien c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a moins de gens susceptibles de vendre puisque l'objectif a été rallié et au contraire certains qui rachètent leur position. Donc on espère que cela tiendra au moins un petit peu.
Et ce qui nous amène aux éléments techniques. Ah non, le chandelier japonais du jour, alors c'est vrai qu'il n'est pas très glorieux, hein, avec 0,19% de hausse, mais quand on regarde la physionomie de ce chandelier, c'est quand même pas mal parce qu'on termine dans le tiers haussier. Bon, au niveau de la bougie Ekinashi, par contre, c'est plus modeste puisque, comme vous pouvez le voir, on a une bougie qui n'est pas vraiment encourageante, hein. C'est une bougie rouge, sans mèche haute, mais on va dire que c'est pas aussi baissier que ça pourrait l'être, en ce sens que la mèche basse est plutôt longue. Et on a les éléments techniques donc à prendre en considération. On l'a dit, la moyenne mobile à cette période, elle est descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière. La tendance générale est baissière également, la tendance de fond est baissière également, et la tendance de long terme est baissière. Bref, encore une fois, si on assiste à un rebond, ça ne saurait être que technique. À noter enfin que au niveau des bandes de Bollinger, il y a une bonne nouvelle puisque on l'attendait désespérément, fébrilement. On a eu notre réintégration des bandes de Bollinger. Alors, vous le savez, j'avais expliqué qu'on avait beaucoup plus de chances de réintégrer les bandes de Bollinger aujourd'hui, hein, que de clôturer en dessous des bandes de Bollinger encore. Je ne vais pas revenir sur ça, vous pouvez regarder la vidéo d'hier. Mais du coup, ça m'a donné l'idée pas du tutoriel, du backtest du jour. On va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois où on a fait un T4 et que l'on a clôturé à l'intérieur des bandes de Bollinger. Bon, clairement, ça veut dire quoi? 4 clôtures en dessous de la Bollinger inférieure. 1, 2, 3, 4. Croyez-moi, celui-là, c'est bien en dessous de la Bollinger inférieure. Et on a réintégré. On va regarder ce à quoi on peut s'attendre une fois qu'on a fait une réintégration après un T4. Et j'ai regardé 3 choses. 1, la probabilité pour qu'on aille toucher l'AM7. Ensuite, la probabilité pour que l'on fasse la distance entre la clôture de la réintégration et le plus bas, mais reportée vers le haut. Et ensuite, 2 fois ça. Okay, donc, il y a eu très peu d'occurrences, vous pouvez vous imaginer, parce que des T4 baissiers sur le CAC 40, enfin, on ne parle pas d'une action, on parle de tout un indice. C'est arrivé que 13 fois depuis l'origine du CAC 40. Le CAC 40 qui va bientôt avoir 40 ans. Et donc, à partir de là, on va commencer par un exemple qui a bien fonctionné. Voilà, ici, parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, on a eu T1, T2, T3, T4, réintégration. Est-ce qu'on a, après le T4, touché la M7? Oui. Est-ce qu'on a fait une distance correspondant à l'écart au plus bas? Donc 3,81 mais vers le haut? Oui. Est-ce qu'on l'a fait 2 fois? Oui, puisqu'on a même fait 22, 23, 24%, etc. Donc voilà, 3 pouces verts. Là, pareil, on a T1, T2, T3, T4. Croyez-moi, on est bien en dessous. Et croyez-moi, là, on a bien réintégré. Est-ce qu'on a allé chercher la M7? Oui. Est-ce qu'on a fait la distance entre la clôture et les plus bas, 1,31 vers le haut? Oui. Est-ce qu'on l'a fait 2 fois? Oui, donc il y a 3 pouces verts. Ok. On continue. Ça va aller relativement vite. Ici, encore une fois, il n'y a que 13 occurrences. Il y en a un qu'on a laissé passer au début, je reviendrai plus tard. Donc là, on est allé chercher la M7, mais on n'a pas fait une fois ni 2 fois la distance au stop de protection. Donc on a échoué. Là, un triple échec. Je vais vous montrer le triple échec, ça peut être intéressant. Comme vous pouvez le voir, voilà. On a fait T1, T2, T3, T4, réintégration sur cette bougie. Et on est venu déclencher notre stop de protection ici sans même aller chercher la M7. On l'a frôlé, mais on n'est pas allé chercher la M7. Ok, donc c'est un triple échec. On continue. Un triple succès. On allait chercher la M7, c'est tout. Je continue. Très peu d'occurrences comme vous pouvez le voir, donc c'est pas significatif. Triple succès ici, triple succès là. Je suis obligé de le faire lentement comme ça devant vous parce que je veux que vous puissiez corriger au cas où je me suis trompé, non pas que j'ai la prétention de faire des backtests qui sont valables, mais c'est la moindre des choses pour que vous puissiez avoir une idée du fait que ça a été fait de manière rigoureuse. Voilà, encore un succès, encore un succès, encore un succès.
Je pense que c'est à peu près tout. Ah, là, ici, échec. On est au début du CAC 40 et on a laissé passer un au tout début, ici. Ok, il y a un seul pouce vert parce qu'on est allé chercher la M7. Par contre, on n'a ni été chercher la distance entre les plus hauts et les plus bas. Ici, puisqu'il fallait faire au moins 9,89 vers le haut, on a fait au maximum 6,91, puis après on a été déclenché sur le stop de protection ici, donc ça fait un succès et ici deux échecs. Et voilà le bilan. Alors si on parie sur un retour sur la M7, on a 11 succès et 2 échecs, autrement dit ça a fonctionné dans 85% des cas. Et ça a échoué dans 15% des cas, autrement dit, encore une fois, un taux de réussite très intéressant. Ça veut dire qu'il est plausible que l'on aille chercher la M7. Alors attention, la M7 elle descend, donc le gain va éventuel va se réduire rapidement, mais en tout cas, tout faire contact avec la M7 avant de passer en dessous du stop de protection est hautement probable. Maintenant, si on vise une fois la distance au stop de protection, le stop de protection il est à 1,97. Est-ce qu'il y a des chances d'aller faire plus 1,97 avant de faire moins 97? Oui, il y a 54% de chances et 46% d'échecs, puisque ça a fonctionné 7 fois, ça a échoué 6 fois. Si ce test était valable, il ne l'est pas parce qu'on ne peut pas faire des tests, des tirés de conclusion sur 13 occurrences, mais si on avait parié 1000 € par trade, on aurait gagné 7 fois 1000, on aurait perdu 6 fois 1000, donc globalement on aurait gagné 1000, mais enfin bon, c'est quasiment une chance sur 2. Et quand à aller chercher 2 fois le stop de protection, à savoir mettre un stop de protection à 1,97 et aller chercher, on va dire, environ 4%, eh bien, on a plus de chances d'échouer que de réussir, puisque ça a fonctionné 6 fois, ça a échoué 7 fois, autrement dit, ça a fonctionné 46% des fois et échoué 54% des fois, mais étant donné qu'on gagne 2 fois plus quand on a raison qu'on ne perd quand on a tort, eh bien, on aurait gagné 6 fois 2000, 12 000, moins 7 fois 1000, 7000, donc globalement on aurait gagné 5000. Bon, tout ça c'est simplement pour vous expliquer comment on calcule comment on réalise des stratégies, c'est simplement donné à titre indicatif. En tout cas, vous l'aurez compris, est-il plausible que l'on aille chercher la M7? Oui, tout à fait. Okay. Il est même, on a une chance sur 2 à peu près d'aller chercher une fois la distance au stop de protection. Donc on verra ce qui va se passer. Et au niveau des éléments techniques, on a un seul signal haussier, le fait que le stochastique est croisé son signal à la hausse. Donc on a un premier signal technique haussier, on va dire, c'est déjà ça. L'Ichimoku à présent, alors bon, pas grand chose de neuf, même rien de neuf du tout, puisque vous le saviez, j'avais expliqué que la tendance, la tendance de fond était quasiment baissière. Alors elle peut être même baissière au regard du fait qu'on est en dessous du nuage qui descend, mais j'ai laissé le bénéfice du doute jusqu'au dernier moment, à savoir je voulais que l'on casse ce grand trading range dans lequel on évoluait depuis mars, et je me suis dit que tant qu'on ne cassait pas ce range là de manière significative, on laissait le bénéfice du doute à l'Ichimoku et à la tendance de fond, et vous voyez, pour l'instant on est toujours à l'intérieur, on l'a vu, on clôture à l'intérieur, donc on va dire que pour l'instant c'est neutre, mais vraiment très on va dire sur le bord du scénario. Et on va donc maintenant terminer avec les trades du jour. Bon, les trades du jour, évidemment, toujours les mêmes. Si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez acheter maintenant, mettre un stop de protection en dessous des... Je pense que... Ah oui, j'avais parlé hier du fait qu'on risquait d'avoir une ultime attaque. Bon, on va voir. Mon stop de protection est à 55,66. Je ne vais pas le bouger pour l'instant, au cas où il y aura une ultime attaque baissière pour bien rincer les spéculateurs à la baisse, ou plutôt bien rincer les spéculateurs à la hausse en leur faisant sauter leur stop de protection. Donc je laisse là, mais à mon avis, si on recasse ces plus bas, on est parti pour redescendre significativement. Donc on peut acheter maintenant, stop de protection en dessous, là aux alentours de 5600 et quelques, voilà, 5600 ça suffit, et viser un retour, bon, on l'a vu, sur la M7, ou alors sur le comblement du gap. On peut avoir plusieurs idées de scénarios possibles. Maintenant, si vous êtes vraiment très optimiste, pourquoi pas ne pas envisager de retourner sur le haut d'orange, on ne peut pas l'écarter.
Si vous êtes plutôt un spéculateur à la baisse, à titre personnel, j'attendrai maintenant, hein, puisqu'on est déjà bien descendu, j'attendrai que l'on remonte pour éventuellement initier une position vendeuse sur une résistance. La première résistance, elle est là. Voilà, à peu près ici, vous aviez un support qui était cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance. Donc, premier point pour entrer baissier ici, mais enfin bon, c'est pas pour moi, hein, mais on mettrait le stop de protection au-dessus de la zone bleue, là, ok. Voilà. Quant à moi, bah, vous le savez, hein, je suis toujours dans le négatif, hein, puisque moi, je suis rentré sur les 5795 ici, ok. Et on en est à, bah vous voyez, à 5765. Donc pour l'instant, ça tient. Mon stop de protection, il ne bouge pas. Bon, vous avez compris, c'est en cours. Voilà. Je terminerai en vous disant deux choses. La première, n'oubliez pas de vous inscrire, enfin inscrire, il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit, au webinaire que j'aurai l'immense plaisir de vous proposer. Bah, c'est des 11 heures. Et n'oubliez pas toutes les vidéos qu'il y a derrière. J'en parle pas suffisamment, mais il y a vraiment beaucoup de formats, donc n'hésitez pas à les consulter. Voilà. Excellente journée et bah, demain 11 heures pour le direct.